Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de Oedipe et Jocaste. Alors, Jocaste est enceinte de son mari Laos, le roi de Thèbes. Alors, cet homme n'a pas eu une vie très clean et il est prévenu par l'oracle du grand dieu Apollon que si cette grossesse donne naissance à un petit garçon, eh bien celui-ci le tuera et épousera sa mère. Alors, eh bien, vient le jour de la naissance et c'est un petit garçon qui naît. Alors, Laos décide de l'emmener très loin dans la forêt et de l'abandonner. Mais des bergers trouvent le bébé et l'emmènent dans le royaume voisin, c'est-à-dire dans la ville de Corinthe, et le donnent au roi et à la reine qui ne peuvent pas avoir d'enfant. Alors Oedipe est donc l'enfant est donc élevé par ce roi et cette reine de Corinthe, et lorsqu'il est mature, eh bien il va voir la grande Pythie de Delphes et il lui demande quel est son avenir. Alors la Pythie lui dit écoute, tu vas tuer ton père et tu vas épouser ta mère. Alors évidemment c'est un choc pour lui et il ne sait pas qui est son vrai père et sa vraie mère puisqu'il pense que ce sont les rois et la reine de Corinthe. Alors il décide de quitter ses parents adoptifs sans savoir que ce ne sont pas ses vrais parents. Alors il va en direction de Thèbes et sur le chemin il croise un vieillard qui lui dit pousse-toi de là toi. Alors, lui, c'est un prince, et il n'a pas l'habitude qu'on lui parle comme ça. Il lui dit eh ben non, c'est à vous de vous pousser. Enfin, vous avez même parlé comme ça. Et puis voilà, le ton monte et ils se battent. Évidemment, qui gagne? Qui gagne? Eh ben, le plus jeune, puisqu'il est plus fort. Et alors, eh bien, Oedipe tue ainsi son père. Alors il arrive dans la ville de Thèbes et la ville est sous l'emprise d'un monstre terrible, le Sphinx, qui crée vraiment la terreur dans cette ville. Et bien Oedipe va se confronter et il va triompher. Il devient donc le sauveur de cette ville et les habitants lui le remercient en lui disant bah, tu vas épouser la reine qui vient de perdre son mari. Et bien voilà, il épouse donc Jocaste, qui est sa mère biologique. Alors ensemble, ils auront 4 enfants. Et puis un jour, la vérité va éclater et ça va être terrible. Alors évidemment, ce ne sont pas des faits réels, c'est un mythe, mais qui a été extrêmement utilisé par le grand psychanalyste Sigmund Freud au XIXe siècle et a parlé du complexe d'Oedipe. Alors je vais vous montrer la carte qui illustre cette histoire. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs thèmes. Alors je vais vous les énumérer parce que si vous tirez cette carte dans un tirage, eh bien, c'est la personne qui est concernée qui va sentir le thème qui la concerne. Alors, évidemment, il y a la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, puisque l'histoire commence avec cette blessure d'abandon. Et puis, le secret de famille. Ce secret de famille, je ne sais pas qui sont mes vrais parents. Et puis, la troisième chose, eh bien, c'est l'oracle. L'oracle, c'est on vous prédit, on vous raconte votre futur. Eh bien, aujourd'hui, l'oracle, ce sont eh bien, les gens qui font les cartes, les gens les voyants, et puis les astrologues aussi. Eh bien, ce jeu, entre parenthèses, n'est pas un oracle puisqu'il parle plutôt de thèmes qui concernent un état, un lien dans une histoire. Alors, évidemment, le grand thème, c'est le complexe d'Oedipe. Alors, qu'est-ce que le complexe d'Oedipe? Eh bien, selon Freud, eh bien, tout petit garçon est amoureux, tous les petits garçons sont amoureux de leur maman. Et donc, le papa est un rival. Voilà. Et puis, pour la petite fille, c'est la même chose. Toutes les petites filles sont amoureuses de leur papa et la maman, c'est une rivale. Mais pour la petite fille, ça s'appelle le complexe, ça, d'Electre. Alors, donc, cette carte nous parle de l'amour inconscient que l'on porte pour son père, ou si on est une fille, et sa mère si on a un garçon, mais aussi pour ses enfants du sexe opposé. Alors si vous tirez cette carte, eh bien, regardez par rapport à la situation que vous vivez, à la relation conflictuelle, est-ce qu'il n'y a pas
une recherche inconsciente de votre papa, si vous êtes une fille ou un garçon. Est-ce que vous recherchez votre mère dans une relation? Tout ça, c'est de l'ordre de l'inconscient. Eh bien, c'est une carte quand même très importante et je vous remercie de m'avoir écouté.